Le contrat que nous avons mis en œuvre, qui nous a été confié en 2014 par la métropole Aix-Marseille-Provence et que nous avons mis en œuvre à partir de cette date, met un accent très important sur la protection du littoral, en particulier au travers d'une modélisation que nous avons mis en production cette année et qui permet de simuler une pluie, de simuler à partir de données radar, de savoir quelle est la pluie qui va tomber, de savoir comment le réseau d'assainissement va se comporter par rapport à cette pluie, est-ce qu'il y aura des impacts sur le littoral, de mesurer ces impacts et de les diminuer en prenant les bonnes décisions de gestion en matière de direction des flux, de remplissage des bassins et de gestion de la station d'épuration. C'est un outil unique. Moi, je ne connais pas d'autres endroits où nous avons cet outil qui couple la pluie, le réseau, la station et le milieu naturel. Ce qui est vraiment novateur, c'est qu'on a tout intégré dans une seule chaîne de commandes qui aujourd'hui est à disposition du cadre hydrométéo qui gère les épisodes pluvieux, mais qui est aussi à disposition des dispatchers au niveau du PC qui sont là pour décider de quelles sont les interventions que les équipes doivent mener. Alors, ce que nous venons chercher aujourd'hui à l'intérieur d'un challenge comme celui d'aujourd'hui, ce sont les métiers de demain. Nous savons que les métiers de demain vont être très impacté par le numérique. C'est pas très novateur comme idée ni très original. Il n'empêche, avec Dominique Laplace qui est directeur des innovations à CERAM, nous réfléchissons aux métiers de demain. Demain, un agent qui descendra dans un réseau, ce sera une personne qui portera avec lui tout un ensemble de capteurs, de qualité d'air, de qualité d'eau, de films de son intervention. Il sera mieux protégé parce qu'il sera mieux suivi dans sa progression. Nous avons aujourd'hui un challenge très important sur la question des odeurs et du traitement de l'H2S. Voilà, tous ces éléments-là, nous avons besoin du numérique, nous avons besoin des nouvelles technologies pour faire en sorte que l'assainissement qui a débuté ici au 19e siècle parte de sa vocation hygiéniste, de sa vocation de protection de l'environnement et entre de plein pied dans le 21e siècle.